Dans le chapitre consacré à l'univers, voici les planètes. On va commencer par présenter les planètes de notre système solaire, avant de se demander s'il y en a aussi à proximité des autres étoiles. Commençons donc par les planètes du système solaire. En plus de la Terre, 7 autres planètes tournent autour du Soleil. Parmi elles, 4 sont visibles facilement: Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. En partant du Soleil, la Terre est la troisième planète. Les planètes diffèrent des étoiles car elles ne rayonnent pas leur propre lumière. Elles ne font que réfléchir la lumière qui vient de leur étoile. Plus les planètes sont proches de leur étoile, plus elles tournent vite. Parcourons maintenant les planètes de notre système solaire en partant de la plus proche du Soleil. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Elle en fait le tour en moins de 3 mois. Elle est très difficile à voir car elle en est trop proche. Pour nous, le lever de Mercure a 1h30 d'avance sur celui du Soleil, quand elle est le plus décalée. C'est alors qu'on peut espérer la voir comme sur ce dessin, juste avant que le Soleil ne nous éblouisse. On se trouve dans la même situation au bout de 4 mois. On voit rarement Mercure passer devant le Soleil, tous les 7 ans seulement, car son orbite est légèrement inclinée par rapport à la nôtre. Mercure est une planète rocheuse, de 5000 km de diamètre. C'est la moins massive du système solaire. Elle ressemble à la Lune. Elle n'a pas d'atmosphère et elle est parsemée de cratères. Mercure n'a pas de satellite. Elle ne tourne presque pas sur elle-même. Une journée y dure 12 ans. La température sur Mercure varie entre moins 150 degrés côté nuit et 400 degrés côté jour. Mercure est une planète difficile à atteindre depuis la Terre. Pour limiter les dépenses en carburant, il faut survoler plusieurs fois la Terre, Vénus et Mercure qui aident la sonde spatiale grâce à leur gravité. Lancée en 1973, Mariner 10 survole 3 fois Mercure, cartographie 45% de sa surface et y découvre un fort champ magnétique. Lancée en 2004, Messenger se met en orbite autour de Mercure en 2011. Lancé en 2018, Bepicolombo atteindra Mercure en 2026. Passons maintenant à Vénus, qui est la deuxième planète du système solaire par ordre d'éloignement du Soleil, même si on l'appelle parfois à tort l'étoile du berger. Elle tourne autour du Soleil à une vitesse de 125 000 km/h. Elle fait le tour du Soleil en moins de 8 mois. Le matin, comme sur ce dessin, on la voit facilement à droite du Soleil avant qu'il ne se lève. Quand le Soleil se lève, il nous éblouit et nous ne voyons plus ni les étoiles ni Vénus. Tous les 100 ans, Vénus passe devant le Soleil, puis cela se reproduit 8 ans plus tard. La dernière fois, c'était en 2012. Vénus est une planète rocheuse de 12 000 km de diamètre. C'est à peu près la même taille que la Terre. Elle possède une atmosphère très dense, composée essentiellement de gaz carbonique. Elle n'a pas de satellite. Il y règne une température de 460 degrés. Quand on regarde Vénus au télescope, on voit ses phases, comme celles de la Lune, le croissant, le décroissant. C'est la planète la plus brillante, couverte de nuages blancs d'acide sulfurique. L'axe de rotation de Vénus sur elle-même est droit sur son orbite. La rotation de Vénus sur elle-même est très longue, elle dure 8 mois, et elle tourne en sens inverse. En 1962, Mariner 2 est la première sonde à effectuer un survol de Vénus. En 1975, Verena 9 fournit la première photo de la surface de Vénus. Entre 1990 et 1995, la sonde Magellan réalise une cartographie complète de Vénus. Située après la Terre, Mars est la quatrième planète du système solaire. Elle met 2 ans pour faire le tour du Soleil à une vitesse de 87 000 km/h. Depuis la Terre, quand on regarde son déplacement devant les étoiles lointaines comme sur ce dessin, Mars semble faire une boucle en arrière tous les 2 ans. Ce mouvement est difficile à expliquer avec la théorie géocentrique,
qui prétendait que tout tourne autour de la Terre, alors qu'avec la théorie héliocentrique, où les planètes tournent autour du Soleil, cela s'explique très facilement par le fait que la Terre double Mars. Mars est une planète rocheuse de 7000 km de diamètre. C'est 2 fois moins grand que la Terre. Sa surface est recouverte d'oxyde de fer, couleur rouille. Elle a une atmosphère peu dense. Mars a 2 petits satellites, Deimos et Phobos. Mars tourne sur elle-même en une journée. Sur Mars, il fait moins 30 degrés côté Soleil et moins 90 degrés de l'autre côté. L'axe de Mars est incliné. Il y a donc des saisons sur Mars. Un volcanisme ancien a laissé des traces, comme le volcan Olympus Mons et ses 22 km de haut. Il y a de l'eau sur Mars, à faible profondeur, sous la surface du sol. Pour aller sur Mars sans dépenser trop de carburant, il faut profiter de l'élan donné par la Terre dans son mouvement autour du Soleil. La bonne configuration se reproduit tous les 2 ans. Dès lors, le voyage dure près de 9 mois. Le premier survol de Mars est réalisé en 1964 par la sonde Mariner 4. En 1975 et 1976, les 2 sondes Viking se posent sur Mars. En 2012, le rover Curiosity explore Mars. En 2021, le rover Perseverance commence sa mission. La ceinture principale d'astéroïdes est située entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter. Elle est constituée de millions de petits objets, dont 240 ont plus de 100 km. Le plus gros est Cérès, qui mesure 1000 km. C'est une planète naine. Jupiter est la 5e planète du système solaire. Elle met 12 ans pour faire le tour du Soleil. Jupiter a 79 satellites naturels, dont 4 gros, qui ont été découverts en 1610 par Galilée. Ils s'appellent Io, Europe, Ganymède et Callisto. Leur inclinaison autour de Jupiter est en fait celle de l'axe de la Terre, car ils sont aussi dans le plan de l'écliptique. Jupiter est une planète gazeuse de 140 000 km de diamètre. C'est 11 fois plus grand que la Terre. C'est de loin la plus grande planète du système solaire. Jupiter tourne sur elle-même en 10 heures. Le premier survol de Jupiter a été réalisé en 1973 par la sonde Pioneer 10. En 1995, la sonde Galileo se met en orbite et prend des photos des satellites de Jupiter, comme ici une photo de Io. Pour aller sur Jupiter, il faut donner à la sonde une grande vitesse. On l'obtient avec de gros lanceurs et on s'aide aussi de l'assistance gravitationnelle. Saturne est la 6e planète du système solaire. Elle met 30 ans pour faire le tour du Soleil. Elle tourne sur elle-même en 10 heures. Saturne a 82 satellites naturels. Titan est le plus gros d'entre eux. Il est doté d'une atmosphère d'azote. Il s'agit d'un possible hébergeur de vie extraterrestre microbienne. Saturne est une planète gazeuse, composée majoritairement d'hydrogène et d'hélium, avec un noyau rocheux d'une composition similaire à celle de la Terre. Saturne mesure 120 000 km de diamètre, c'est 10 fois plus que la Terre. C'est la 2e plus grande planète du système solaire. La caractéristique la plus célèbre de la planète est son système d'anneaux composé principalement de particules de glace et de poussière. Ces anneaux ont la taille de la distance Terre-Lune. Pendant 15 ans, on voit le dessus des anneaux de Saturne. Quand la Terre croise le plan des anneaux, la dernière fois c'était en avril 2009, on ne les voit plus. Puis, pendant 15 ans, on voit leur dessous. Entre 1979 et 1981, 3 sondes ont survolé Saturne. En 2004, la sonde Cassini se met en orbite autour de Saturne. Elle largue l'atterrisseur Huygens, qui se pose sur Titan. Uranus est la 7e planète du système solaire. Elle a été découverte en 1781.
Elle met 84 ans pour faire le tour du Soleil. Elle n'est visible qu'avec des télescopes, car elle est 20 fois plus loin du Soleil que nous. Uranus tourne sur elle-même en 17 heures. Son axe de rotation est presque couché sur son orbite. Il pointe toujours dans la même direction. Du coup, chaque côté de la planète reste au Soleil pendant 42 ans. Uranus est une planète avec une atmosphère, un manteau glacé et un noyau rocheux. Elle mesure 50 000 km de diamètre. C'est 4 fois plus grand que la Terre. Elle possède des anneaux qui sont peu visibles. Uranus a été survolé en 1986 par la sonde Voyager 2. Elle a 27 satellites naturels. Titania est le plus gros d'entre eux. Neptune est la 8e planète du système solaire. Elle a été découverte par le calcul en 1846, suite à l'observation de variations dans l'orbite d'Uranus. Neptune met 165 ans pour faire le tour du Soleil. Elle n'est visible qu'avec des télescopes, car elle est 30 fois plus loin du Soleil que nous. Il y règne des températures glaciales de moins 200 degrés et des tempêtes avec des vents à 2000 km/h. Neptune tourne sur elle-même en 16 heures. Neptune est une planète avec une atmosphère, un manteau glacé et un noyau rocheux. Elle mesure 50 000 km de diamètre, c'est 4 fois plus que la Terre. Neptune possède des anneaux, mais qui sont peu visibles. Neptune a été survolé en 1989 par la sonde Voyager 2. Neptune a 14 satellites naturels. Triton est le plus gros d'entre eux. Lancée en 1977, la sonde Voyager est la seule à avoir atteint Neptune. Pour cela, elle a profité de l'assistance gravitationnelle de Jupiter en 1979, de Saturne en 1981 et d'Uranus en 1986. Depuis, elle poursuit son voyage. En 2020, elle est 4 fois plus loin que Neptune. Pluton est une planète naine de 2300 km de diamètre. Elle tourne autour du Soleil au-delà de Neptune. Elle était considérée comme une planète jusqu'en 2006. Elle fait en fait partie d'un ensemble plus vaste d'objets appelé la ceinture de Kuiper, qui s'étend entre 30 et 55 unités astronomiques du Soleil. Encore plus loin, le nuage de Oort est un nuage sphérique hypothétique comptant jusqu'à 1000 milliards d'objets glacés. Il entourerait le système solaire vers 1 année-lumière et peut-être même jusqu'à 2 années-lumière. Il serait à la source des comètes à longue période. Les comètes sont de petits corps célestes du système solaire, généralement de quelques kilomètres de diamètre, principalement composés de glace. Les comètes tournent autour du Soleil avec des orbites elliptiques très allongées qui peuvent avoir une large gamme de périodes de révolution allant de plusieurs années à potentiellement plusieurs millions d'années. Les comètes possèdent une chevelure et une queue qui sont positionnées à l'opposé du Soleil. Elles sont dues à la sublimation de leur surface par les particules solaires, qu'on appelle aussi le vent solaire. La comète de Halley est très connue. Elle passe près du Soleil tous les 76 ans. Son prochain passage est prévu en 2062. La comète de Shoemaker-Levy a été capturée en 1994 par l'attraction de Jupiter. Elle s'y est écrasée en plusieurs fragments. Sur Terre, la vie s'est formée soit par un apport extérieur, les molécules organiques apportées par des comètes ou des astéroïdes, soit localement par réaction chimique. Mais peut-il y avoir de la vie ailleurs? Sur la Lune, probablement pas, car il n'y a ni eau ni atmosphère. Sur Mars, des traces de rivières montrent qu'il y a eu de l'eau, liquide. Des météorites venant de Mars et trouvées en Antarctique ont révélé des traces pouvant venir de microbes. Mais la vie sur Mars semble ne pas être allée plus loin. Sur Europe, un satellite de Jupiter,
Et sur Encelade, un satellite de Saturne, il y a de l'eau sous une épaisse couche de glace. Cette eau abrite peut-être aussi la vie sous forme de bactéries, mais pas plus, car il y fait moins 170 degrés. Sur Titan, un satellite de Saturne, il y a aussi peut-être des bactéries. En résumé, dans le système solaire, probablement seule la Terre abrite une vie évoluée. Mais qu'en est-il de planètes en dehors du système solaire? Les exoplanètes sont des planètes situées à l'extérieur de notre système solaire. Elles gravitent autour d'autres étoiles que le Soleil. Elles sont très difficiles à détecter, car leur étoile nous éblouit. Mais, au 1er janvier 2021, plus de 4000 exoplanètes ont déjà été confirmées. Sur ces exoplanètes, autour d'autres étoiles que le Soleil, la présence d'une vie évoluée est possible. Mais la rencontre avec de tels extraterrestres est improbable en raison des fabuleuses distances qui nous en séparent.